nous rencontrons un problème technique de grande ampleur. Nous vous prions de nous excuser et de bien vouloir patienter. Le problème n'impacte pas seulement les vols. Les trains, les métros, les bus dans les villes sont aussi perturbés. Le virus se répand partout. Les institutions aussi sont touchées et tombent comme des mouches. Le personnel soignant des hôpitaux est débordé. Les scanners sont en panne. Les médecins prient pour que les appareils respiratoires ne lâchent pas à leur tour. Une cyberpandémie, c'est un peu comme un virus qui se transmettrait de système informatique en système informatique, jusqu'à tout contaminer et plonger notre monde dans le chaos. L'ensemble de nos systèmes numériques peut être comparé à un corps humain, avec ses organes, ses tissus et ses milliards de cellules interconnectées. Ce qui désarme les États-Unis, c'est fondamentalement la production du dollar. C'est-à-dire que si vous faites des études aux États-Unis, les études doivent vous mener à gagner votre vie correctement ou au mieux. Mais ce qui rapporte, c'est pas de faire des études scientifiques ou d'ingénieurs, c'est de se rapprocher des professions qui vous mettent près de la production de dollars, les productions d'avocats, de financiers, de ces trucs-là. Mais avec ces gens-là, quand on est en guerre, la guerre est un test de réalité incroyable, on ne va nulle part. L'armée russe avance très vite aujourd'hui et surtout elle avance pas comme elle a avancé par exemple tout au début du conflit où là c'était des grandes percées pour essayer de déstabiliser et forcer l'Ukraine à la négociation, ce qui a failli marcher encore une fois en mi-avril 2022. Là, quand l'armée russe avance, elle consolide ses positions, elle garantit ses flancs. C'est pour ça qu'elle avance lentement mais sûrement, mais qu'au fur et à mesure de la destruction de l'armée ukrainienne, eh bien, ça avance de plus en plus vite. On est dans un dialogue dessous où vous avez un adversaire qui s'affaiblit considérablement. C'est le cas de l'Ukraine en Ukraine et c'est le cas d'Israël en Palestine. Et où on a un affaiblissement qui se marque de jour en jour, qui est un affaiblissement à la fois politique, militaire, et je dirais même stratégique. Et il va arriver un moment, et ce moment arrive d'ailleurs de manière très proche avec l'Ukraine, où on s'aperçoit que tout est en passe de s'effondrer, mais qu'on n'a plus les instruments diplomatiques pour essayer de résoudre la crise. La Russie a exécuté une manœuvre de test pour sa dissuasion nucléaire, donc les missiles stratégiques qui ont été tirés soit de terre, puisque contrairement à la France, la Russie a conservé les 3 composantes terrestres, maritimes et aériennes, et donc on a vu les départs de missiles Sinové, je crois, de sous-marins nucléaires et de Yars de la part de lanceurs mobiles. Voilà, donc pour la dissuasion nucléaire, tout va bien. Il faut juste que les élites occidentales immatures comme ce qu'on voit dans les pays baltes ou ce qu'on voit en France entre Emmanuel Macron, Monod, Benjamin Haddad se rendent compte de ce que c'est que la dissuasion nucléaire, du risque que ça fait courir à l'humanité. Et tout ira bien. On a un sniper totalement, une espèce d'Asperger là, qui probablement a été MK Ultra manipulé en quelque sorte, qui est là aux yeux de tous. Certains spectateurs alertent le Secret Service qui ne réagit pas. Donc en fait, on a une série d'improbabilités. Quand il y en a une ou deux, ça va, mais quand il y en a 3 ou 4 ou 5 d'impossibilités, on est dans le miraculeux, là, et moi je crois pas au miracle. On a cette photo extraordinaire, ces photos extraordinaires, et il y a un film récemment là qui analyse tout ça, qui montre que en fait le Secret Service n'a absolument pas fait son boulot, et que même à un moment ils se sont arrêtés pour que la photo soit bien cadrée. Il nous explique que Donald Trump est un agent de Poutine. Il faut l'écouter. Je dis que Trump est un agent de Poutine. C'est aussi simple que ça. C'est un agent, il est sous contrôle. Depuis 4 ans, ce qu'il fait est téléguidé. Soit, effectivement, il est protégé par Dieu et il est surhumain, c'est un personnage surnaturel, soit c'est un gangster de la manipulation et de la fake news, quoi. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On a du mal à être au milieu, quoi. Les 5 siècles de domination coloniale, néocoloniale, culturelle, scientifique de l'Occident s'achèvent. Ça ne veut pas dire que l'Occident disparaît, que la France va disparaître, que l'Allemagne va disparaître, c'est juste que la domination totale
du monde par l'Occident n'est plus acceptée par le reste du monde. Le club a étudié la candidature de 39 aspirants, dont le Mexique, la Tunisie, le Venezuela ou la Turquie, mais aussi la Syrie et la Palestine. Et on parle déjà de cette édition de Kazan comme d'un tournant majeur dans l'évolution du monde. Il donne à voir au monde, et en particulier aux États du Sud global, il donne à voir, mais vous voyez, nous on s'est réunis, nous on a reçu Guterres, qui a critiqué Vladimir Poutine. On vous propose une solution à la guerre en Ukraine. On vous propose une solution pour coopérer ensemble dans les instances internationales. À vous de le faire. Si la porte est fermée, ils seront légitimes à dire regardez, nous on leur a proposé de fonctionner de manière équitable. Ils veulent continuer à dominer le monde. Donc, imaginez l'effet que ça va avoir sur tout un tas de pays asiatiques, d'Afrique et d'Amérique latine qui ne supportent plus la domination occidentale. Les principaux BRICS convergent sur la question clé, le génocide en Palestine, le soutien aux Palestiniens et la souveraineté. Ils sont donc alignés avec la perspective de l'islam dans son ensemble. Ils ont donc immédiatement 2 milliards de partisans, juste comme ça. C'est énorme. Il faut qu'on résiste. Il faut que si Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous à la perdue. L'humanité, elle a perdu. J'ai fait écouter cette vidéo à Google Traduction. Même lui, il m'a dit non. Il y a des limites, frérot. Mon Google Traduction a entendu cette vidéo, il s'est mis en arrêt maladie. Tous les citoyens captifs sont devenus des soldats au service de la dérive. Donc au fond, c'est les populations sous hypnose qui créent leur propre malheur et s'attaquent aux éléments perturbateurs qui essayent de les aider à comprendre la réalité de ce qui se passe. C'est la seule démocratie de la région, pardon. Ça n'a pas de sens. Entouré des si Palestiniens. Pardon. C'est pas une démocratie, Israël. À la Knesset, il n'y a pas de députés. parler les gens. À la Knesset, il n'y a pas de députés. Attends. Qu'est-ce que je viens d'entendre là ? La démocratie de la région, pardon. Ça n'a pas de sens. Entouré des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites semblant de quoi ? De pas comprendre ? Moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Je pense que l'information continue, c'est une catastrophe pour la démocratie. Mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Catastrophe. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos. Vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste. Il est brûlé vif ici. Parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital. Un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Au fond, partout, les gens sont bien intentionnés. Et souvent, les gens qui hésitent à voyager disent « Ouais, mais si j'ai un problème au fin fond de l'Amazonie ou en Mongolie ou en Islande ou en Afrique, je serai tout seul, perdu. » Non, quand tu as un problème n'importe où, les gens t'aident. Ils sont serviables, ils font pour toi ce que tu ferais pour eux, sauf les pervers et les psychopathes. Et la réflexion que je me fais, c'est que sans ce 4% de la population composée de pervers et de psychopathes, cette terre serait déjà un jardin. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans.